Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Alors juste c'est vrai, vous ne serez pas en mesure de me voir parce que je ne suis pas dans les studios. Je suis un peu en déplacement, mais je devais honorer au rendez-vous qui est de continuer la formation sur Binance. Alors on a lancé ça il y a quelques temps. Vous allez trouver épinglé plus haut les vidéos qu'on a faites avant sur les parties 1, 2 et 3. Aujourd'hui c'est la partie 5. Et on va voir aujourd'hui les stratégies de trading. Parce que pour trader, il faut une stratégie, il faut venir avec une stratégie. On a montré comment on fait des ordres limites, des ordres stop limit, des ordres market. On a montré comment on achète, on a montré comment on vend. On a essayé de voir rapidement quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Est-ce qu'on peut faire du trading sur 5 minutes, sur 15 minutes. On a montré déjà tout cela dans les vidéos précédentes. Donc, prenez une seconde et allez les voir. Aujourd'hui, on va voir concrètement les stratégies de trading. Quelle stratégie il faut appliquer, quelle stratégie il faut choisir lorsqu'on veut devenir trader dans le monde de la crypto-monnaie. Allons-y. On commence déjà par voir ce que c'est qu'une stratégie de trading. Donc, comme vous le voyez ici, on pourrait dire qu'une stratégie de trading comme un ensemble de règles gouvernant tous vos trades et investissements. Donc, au début, vous définissez comment vous allez fonctionner avec, par exemple, le trading ou alors avec un investissement. Vous vous dites, ok, je vais entrer à telle date, je vais sortir à telle date, je vais viser tel gain. Parce que souvent, ce qui arrive aux gens, c'est que lorsqu'ils veulent faire du trading ou bien un investissement, lorsqu'ils en sont dans l'investissement, peut-être ils gagnent une fois, ça les amène, ça les emporte. Ils commencent à investir plus souvent, certains s'endettent. Et après, quand l'investissement ne marche pas, ils sortent finalement perdants. Et pourtant, quand tu as une stratégie, tu te dis que, ok, je vais entrer avec telle somme, je vais sortir avec telle somme. Et chaque fois, je vais juste réinvestir mes bénéfices. Par exemple, ça c'est une stratégie. Tu peux également te dire que je vais entrer avec cette somme-ci. Je vais ressortir avec cette autre somme-ci. Je vais trader par exemple 10 fois. Après, j'arrête. Ou bien tu te dis que chaque fois que je vais avoir 1% de gain, j'arrête de trader. Donc, c'est un peu ça, avoir une stratégie. Ça te protège en même temps parce que tu ne vas pas te laisser emporter par l'investissement ou par le trading n'importe comment. Il s'agit d'un cadre que vous créez afin de vous guider dans vos prises d'initiative parce que vous savez, l'aspect psychologique est tellement important dans le monde du trading. Donc, suivre une stratégie permet de mitiger les risques financiers comme je le disais tout à l'heure. Donc, s'il n'est pas indispensable d'avoir une stratégie, c'est très important. À particulier si un événement complètement inattendu suivi à un moment donné. Donc, ce qui est important parce que lorsque vous allez faire du trading, subitement la crypto peut chuter ou peut monter. Si vous n'avez pas une stratégie fixe, vous allez vous laisser emporter par ce vent-là et vous risquez au final de perdre. Donc maintenant, il y a plusieurs types de stratégies et en fonction aussi de la classe d'actifs. Donc, comme il est précisé ici, la stratégie du trading dépend de la classe d'actifs, la configuration que vous suivez, les outils, les indicateurs et la configuration au niveau des stop loss et des take profit. La taille de votre position, donc en fonction du capital aussi que vous avez mis pour effectuer le trade. Donc, en plus, ces éléments, votre stratégie peut englober d'autres guides de conduite, allant jusqu'à prévoir le moindre petit détail. Donc, c'est très important d'avoir une stratégie bien poussée, une stratégie long-termiste, court-termiste, moyen-termiste. Donc, déjà, on va aller maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les stratégies globalement connues à l'heure actuelle? Déjà, j'aimerais préciser que les stratégies de trading, ça sont des modèles qu'on va donner, mais il faut toujours vous rapprocher vous-même de votre condition, de votre capital, de votre disponibilité pour adapter ça à votre trading. Il ne faut pas juste prendre comme ça et appliquer exactement. Vous prenez les stratégies, les modèles en fonction de votre capital, en fonction de vos occupations. Vous dites que ok, je vais appliquer du day trading, mais je vais trader peut-être sur 2 jours. Bref, vous avez l'idée générale avec ces différentes stratégies-là. Donc, on voit qu'il y a les différents types de stratégies. Nous avons le day trading. La stratégie la plus célèbre, en fait, qu'on utilise le plus. On pense souvent que les traders actifs sont par définition des day traders. Bon, ce n'est pas forcément vrai parce que le day trading consiste à entrer et sortir dans la même journée. Donc, votre capital ne doit pas durer sur le marché plus d'une journée, plus de 24 heures. Vous entrez, vous pouvez sortir après 1 heure, après 15 minutes, après 2 heures, après 10 heures. Après une demi-journée, après une journée, disons 20 heures, mais ça ne doit pas dépasser 24 heures. Donc là, ça veut dire que vous essayez de gagner des profits sur la journée. Vous entrez le matin, peut-être vous définissez votre heure d'ouverture. Vous dites que ok, mon heure d'ouverture c'est 6 heures. Mon heure de fermeture c'est 18 heures ou alors c'est 6 heures de la journée qui suit. Ça fait exactement 24 heures.
Donc, vous définissez une période précise de cette façon-là et vous utilisez ça pour faire votre trading. Vous pouvez acheter un actif à 6 heures et le revendre le 6 heures qui suit. Alors là, on continue. Donc, de cette façon, les day traders cherchent à profiter des variations du prix intra-journalier. Le terme day trading est issu des marchés traditionnels, je crois bien le Forex, où le trading n'est ouvert que pendant une durée limitée chaque jour. Donc, par exemple, le marché Forex est ouvert de lundi à vendredi. Pourtant, le marché crypto est ouvert 24 heures sur 24. Où le trading n'est ouvert que pendant une durée limitée chaque jour. Dans ces marchés-là, les day traders ne conservent jamais des positions pendant la nuit ou le week-end, quand les marchés sont fermés. Donc, ils cherchent à sortir avant la nuit ou avant le week-end. Dans le monde des crypto-monnaies, la plupart des plateformes, c'est 24 sur 24, comme je l'ai dit. Donc, le day trading n'englobe pas exactement les mêmes pratiques pour ce contexte différent, forcément. Les day traders se basent le plus souvent sur les prix de l'analyse technique pour élaborer une idée du trading. Donc, après votre analyse technique, vous dites que, ok, je pense qu'aujourd'hui, la crypto va monter. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète tôt. J'achète peut-être à 6 heures et je vais revendre à 18 heures parce que d'après mes analyses, la crypto aura tendance à monter. Donc, ils n'ont pas voir d'autres termes techniques comme l'arbitrage, qui profite des inefficacités du marché. Bon, l'arbitrage, on fera une vidéo où on parlera justement juste de l'arbitrage. Le day trading peut être rentable pour certains, mais il s'agit aussi d'une stratégie assez stricte en lui. Justement, comme je vous le disais, vous devez regarder que vous avez suffisamment de temps pour choisir une stratégie. Par exemple, le day trading, il faut que vous soyez devant la machine constamment en train de trader. Maintenant, c'est en fonction de vos occupations. Si vous êtes quelqu'un d'assez libre, vous pouvez appliquer du day trading parce que vous allez suivre le prix revendre dans la même journée. Mais si vous êtes quelqu'un d'assez occupé, vous devez penser à utiliser une autre stratégie ou à utiliser même carrément des robots de trading. Alors maintenant, on va voir le swing trading. Donc, le swing trading, c'est une stratégie qui est plus long-termiste comparée au day trading et qui conserve des positions pendant plus d'une journée, généralement quelques semaines. Ok, donc le swing trading, c'est quelques semaines en général. Le swing trading se situe à peu près au milieu du day trading et du trading de tendance. On va voir ça par la suite. Donc le swing trading cherche à profiter de la volatilité sur une durée de quelques jours ou de quelques semaines. Donc, il utilise un mélange d'analyse technique et fondamentale pour élaborer leur idée de trade. Donc analyse technique et analyse fondamentale, c'est vraiment la base. On a commencé à parler de ça au début de cette formation-là, mais je pense qu'on va revenir sur ça dans la suite de la formation où on parlera vraiment de l'analyse fondamentale et on fera quelques analyses fondamentales, même de 2 ou de 3 crypto-monnaies. Donc, si vous avez fait une analyse fondamentale pour déterminer si le projet de la crypto-monnaie est sérieuse, vous faites une analyse technique pour déterminer si la crypto va monter ou bien descendre. En fonction de ces deux, quand vous mélangez, vous basez votre idée de trade. Vous dites que, ok, la tendance du marché est acheteuse. Donc, les gens vont acheter. Vous cherchez à profiter de ça peut-être en vendant ou inversement. L'avantage fondamental entre le swing trading et le day trading, c'est que dans le swing trading, vous avez un peu plus de temps pour réagir. Alors, vous avez vu avec le day trading, vous devez prendre des décisions très rapides parce que vous cherchez à sortir du marché sur un jour. Ce qui fait que vous devez vraiment être là à suivre les graphiques de la crypto. S'il y a une grosse montée, vous devez revendre. S'il y a une grosse descente, vous devez acheter tout ça sur un jour. Pourtant, avec le swing trading, c'est quelques jours, quelques semaines. Donc, vous avez le temps d'agir tranquillement. Alors, si ça monte, vous pouvez patienter un peu pour être sûr est-ce que ça va bien monter avant de vendre, ou bien si ça descend, vous ne vous précipitez pas à acheter, vous attendez si ça va bien descendre. Donc, le swing trading, ça offre un peu plus une certaine liberté pour les débutants. Donc, en fonction de si vous êtes débutant, moi, je vous conseillerais plus facilement le swing trading. Donc, on va maintenant dans le trading de tendance ou alors trading de position. Le trading de tendance est une stratégie qui consiste à conserver des positions pendant une longue période, donc plusieurs mois. Comme le nom l'indique, les traders de tendance s'intéressent surtout à la tendance long-termiste. Alors, si vous êtes constaté par exemple que nous sommes dans le bull market, dans le bull market, toutes les crypto-monnaies vont monter et encore monter sur plusieurs mois. Alors, si vous avez constaté que la tendance du marché est haussière et c'est une tendance bull market, vous savez que je peux laisser mes cryptos pendant 4 mois avant de les faire sortir. Donc là, vous êtes en train de faire du trading de tendance. Alors, mais pour pouvoir profiter avec ça, il faut avoir un capital assez important. Un capital assez important pour pouvoir profiter de ça. Et aussi une patience, une grande patience. Parce que si vous êtes vraiment quelqu'un d'impatient, vous allez être là à suivre le marché à tout moment et vous allez peut-être vendre au mauvais moment ou acheter au mauvais moment.
Le trading de tendance part du principe qu'un actif continuera à bouger dans le sens de la tendance. Ok? Donc, même s'il y a des petits, on va dire des petits couacs en cours de route, même si la crypto descend un peu en cours de route, si vous savez que la tendance est haussière, vous savez que ok, sur 1, 2, 3 mois, je vais sortir gagnant. Et là, vous allez forcément au final gagner. Donc, le trading tendance peut être idéal pour les débutants s'ils effectuent correctement leur travail au niveau de l'analyse technique. Surtout aussi la gestion du risque et l'analyse fondamentale. Parce que si c'est le trading tendance, si vous investissez dans une crypto-monnaie qui est un scam, la crypto-monnaie aura beau monter, mais au final, vous n'allez pas pouvoir retirer vos gains ou bien gagner effectivement. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que on évite que les vidéos soient très longues. Parce qu'on sait que quand c'est très long, c'est ennuyant. Surtout quand c'est de la théorie. Mais on aura deux ou trois vidéos sur de la théorie parce qu'il est important qu'on fixe quelques bases théoriques. Et quand on va nous recommencer avec la pratique, vous comprendrez effectivement tout ce qu'on fait. Alors sur ce, vous souhaite de passer une bonne journée comme d'habitude et le maximum d'argent. Car chez nous, l'argent, ce n'est de la guerre.